Les bandes dessinées francophones inspirent-elles les génériques ? À la fin des années 60, l'histoire du générique s'enrichit des inventions de Goscinny et Uderzo, mises en musique par Gérard Calvi. Plusieurs adaptations suivront et les génériques seront souvent employés à prolonger l'esprit comique des BD. Notamment à la fin de Mission Cléopâtre d'Alain Chabat en 2001, où il est mentionné « Merci à ceux qui lisent les génériques de fin ». Notons également le générique d'Au service de Sa Majesté en 2012. Et surtout, le très réussi Domaine des Dieux en 2014, avec son générique animé et musicalisé de manière très 60s, avec ses silhouettes et ses symboles chorégraphiés. D'autres célèbres sagas francophones se sont taillées des places de choix dans l'histoire des génériques. Avant même cette adaptation de 1969 du Temple du Soleil et les séries animées qui suivront, le générique de Tintin et les Oranges Bleues proposait des mentions comme des bulles de BD et une musique écrite par Antoine Duhamel, un an après sa partition de Méditerranée et un an avant Pierrot le Fou. En 1961, Tintin et la Toison d'Or bénéficient aussi d'un générique dessiné et mis en musique par un autre grand nom de la musique, André Pop. Et plus loin encore dans le temps, la version stop motion de 47 du Crabe aux pinces d'or charme toujours. Des génériques aujourd'hui oubliés du grand public ont aussi contribué à faire revivre les bandes dessinées. Par exemple, en 1940, Bécassine. Ou encore, en 1971, l'adaptation de l'an 01 de GB, regardez et écoutez. Ah là là, c'est une super production. Au départ, on a dit l'an 01, un film à faire ensemble. Et effectivement, on l'a fait à beaucoup. Mais pas tous à la fois, évidemment. Le studio aurait été trop petit. Il n'y a pas eu de studio, ça s'est tourné dans la rue, dans les champs, un peu partout. Ça, c'est ceux qui ont joué. C'était lisible. C'est pas important, les comédiens, on les reconnaîtra au passage. Et les autres ? Ils se reconnaîtront. 10 ans plus tard, Gaston Lagaffe de Franquin fait également irruption sur le grand écran. En 85, Gros dégueulasse de Reiser. La même année, une citation de Woody Allen ouvre le générique de L'amour propre ne le reste jamais très longtemps. En 91, Hugo Pratt tente d'être transfiguré au cinéma. Beaucoup trop de bonheur dans cette forêt. Le générique de fin en 2002 du nouveau Jean-Claude interpelle le public avec une chanson décalée, des mentions parodiques et des bulles interactives signées par Didier Tronchet lui-même. Coucou, je suis en bas, tout en bas de ta citadelle. Coucou, Paolita, tu m'entends pas, debout sur tes poubelles. À la même période, L'Outre-Mangeur, adapté de Benacquista.
Puis, plus proche de nous, Les Petits Ruisseaux, adapté de et par Pascal Rabaté. Ces dernières années, la BD francophone a donné lieu à de nombreuses productions populaires, plus ou moins réussies, en particulier avec tout l'univers de Lucky Luke et des Dalton. On préférera sans doute les génériques plus anciens de cette franchise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons pensé vous présenter ce spectacle sur écran large. Mais exceptionnellement aujourd'hui, nous vous l'offrons sur super grand écran géant de luxe. Sans compter une ribambelle d'autres héros mis à l'honneur dans les génériques, Is No Good, Titeuf le film, Les Schtroumpfs ou encore Boulet Bill. Autant de productions souvent coûteuses comme ici Largo Winch ou là encore Les Chevaliers du Ciel. On aurait pu évoquer beaucoup d'autres génériques dignes d'intérêt, notamment celui chamanique de Blueberry par Yann Kounen et Gérard Brache, adapté de Charlier et Giraud, alias Moebius. Les fondus entremêlent ici flammes, manuscrits, dessins, sables et symboles, métamorphosant le générique en rite initiatique et en monde intérieur. N'oublions pas par ailleurs le générique classieux de Corto Maltese. Corto, que fais-tu dehors? Celui inquiétant de Immortel par Enki Bilal. Le générique en noir et blanc de Persepolis par Marjane Satrapi. Ou celui zébré du Chat du rabbin par Johann Sfar. Bref, le générique adapté de BD devient de plus en plus la vitrine rêvée pour unir 7e et 9e art. Parmi les exemples les plus manifestes, l'adaptation du Petit Nicolas de Sampé, qui fait l'objet d'un générique en papier découpé, conçu par le duo Kenzel et Degas, tel un livre pop-up en 3D. Pour la suite du film, Laurent Brett détourne et réanime quant à lui des cartes postales de stations balnéaires. Jusqu'à retrouver les origines mêmes du cinématographe. Mais s'il ne fallait retenir qu'un générique adapté d'une BD. Ce générique de Tintin par Steven Spielberg incorpore de multiples clins d'œil au héros d'Hergé avec la magie jazzy old school du générique de Catch Me If You Can. Il nous rappelle ici surtout qu'avec les bandes dessinées, les lecteurs redeviennent en quelque sorte des spectateurs, et qu'avec les génériques, les spectateurs redeviennent quant à eux des lecteurs. Et si au bout du compte, la BD était à la littérature ce que le générique est au cinéma? Art minoré des bulles, des fragments, des légendes, entre lettres et images, patchwork et mosaïque de figures, planches et bancs-titres d'antan, territoire propice à l'animation, espace confiné, hublot, bureau ou passage secret des films, raccourcis et refuges de contrebandiers, les génériques comme les bandes dessinées doivent dire beaucoup en peu de temps, dans une sorte d'arithmétique de la concision, mais sans pour autant être sommés à la simplification. Qu'il relève de la vignette, de la typographie dynamique ou d'une danse de signaux, le générique est une écriture en soi et reconnaît, valorise la bande dessinée en véritable art éclaireur.